Beaucoup d'hommes seuls, des Européens, viennent ici profiter d'une prostitution low cost. Ok. 81, 82, 83. Loin d'être une question de choix, elle ne sait plus quel est son âge. En s'accrochant à ce mirage d'avoir été ce personnage, elle me distille ce témoignage qui me permet d'écrire cette page. On les appelle les Vasas. 10 juillet 44, elle se rappelle de cette date. Difficile d'y mettre du sens en l'absence d'un acte de naissance. Surnommée Carmen, elle me dit s'appeler Solange. D'origine africaine, enfant malgache, qu'est-ce que ça change? Les Vasas, on voit bien qu'ils sont vraiment différents de nous. Enfant des bas quartiers, si seulement ce nom je peux donner à cet empilement de tôle que forme sa case pour l'abriter. Elle n'était pas encore née, que son père l'a abandonnée. Une photo pour souvenir, c'est comme ça qu'elle me dit grandir. Solange a un frère et une sœur qui sont déjà partis. L'espoir d'une autre vie, ils ont bien sûr quitté le pays. Suite logique dans la fratrie, elle a maintenant assez grandi. L'amour d'une mère est vite trahi pour quelques aïaris. Dans son souvenir, elle est partie, c'est elle qui l'a choisi. Mais à 13 ans et demi, ne m'aurait-elle pas menti? C'est vrai qu'elle n'était pas seule, observée par ses aïeuls. Il y avait ce grand monsieur blanc, synonyme d'aboutissement. Ça se voit tout de suite que les malgaches qui sortent avec eux ont une vie différente. C'est maintenant le grand voyage. Solange portera des chaussures, le béton sacré de l'usure. Loin d'être la seule des blessures que prévoit cette aventure. Elle a maintenant 14 ans, la culotte tachée de sang. Bah ouais, à quoi tu t'attends? Lui crie le grand monsieur blanc. Devient la bonne à tout faire, s'installe dans son caractère. De toute façon, quand tu dois te taire, autant que t'en aies l'air fier. Elle nous met en lumière encore une qualité humaine. Après quelques prières, pardonne malgré la perte de son hymen. Ici, il est courant que les parents encouragent leurs filles à se prostituer. Elle en arrive à tout confondre auprès de ses sentiments, loin de se morfondre dans les bras de son nouvel amant. Elle m'affirme yeux dans les yeux, être tombée amoureuse. Miroir d'un père absent aux attentions parfois piégeuses. Couplée à l'illusion d'une sécurité hasardeuse. Ce genre de relation aveugle bien trop souvent coûteuse. Elle accouchera très prochainement de son premier enfant. Un grand classique pour ces jeunes filles d'un autre continent. Avec 15 ans d'écart pour lui c'est un nouveau départ. Avec un enfant noir, faut assumer les regards. Elle restera cachée, l'enfant bien sûr non déclaré. Si seulement il y en avait qu'un, elle accouchera de 3 bambins. Pour elle c'est son destin, de se plaindre elle s'en abstient. Quand rien nous appartient, on se contente d'un rien. Être avec un Vasa, c'est signe de prestige et de réussite sociale aux yeux de tous. Disparité du monde, ça crée des choses immondes. Solange le sait très bien, dans cette histoire elle n'est pas seule. Une blanche de l'autre côté de la mer, c'est elle qui le recueille. On lui a toujours dit que les blancs étaient souvent déjà mariés. Ça ne l'a jamais dérangé, c'est quelque chose qu'elle a accepté. Jusqu'au jour de ses 20 ans, où quand ce grand monsieur blanc lui dit au revoir pour un temps, ou devrais-je dire pour tout le temps. Son âme a été meurtrie, sa santé s'est amoindrie. L'esclavage est aboli, mais elle est à l'agonie. Malade et dépressive, errance administrative, recueillie par sa sœur pour reconstruire son cœur. Solange m'a fièrement avoué n'avoir rien à regretter de tout ce qu'elle a vécu durant toutes ces années.